Bonjour à tous. On ouvre ce flash par le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Addis Abeba. Le chef de l'État, vous le savez, a pris part à ce sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Donc, la rencontre a porté sur la sécurité dans la sous-région et la gouvernance de la CEDEAO. Une délégation de la COP2 a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au centre des échanges, la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. La délégation a aussi fait le point du déversement des déchets toxiques ici même à Abidjan. Regardez. Les experts de l'environnement sont au chevet de l'Afrique pour sauver le continent du déversement et du trafic illicite de déchets dangereux. Une délégation de ces experts venus dans le cadre de la COP2 a été reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La gestion des déchets toxiques, l'interdiction d'importation des produits dangereux, l'affaire Probokwala à Abidjan, ces sujets étaient sur la table des discussions. Nous avons eu l'occasion de présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit environnemental concernant le déversement de Probokwala, de produits dangereux qui ont eu lieu ici en 2006 à Abidjan. Ce rapport est un rapport scientifique avec des prélèvements sur les sites, des analyses au laboratoire et des résultats finalement scientifiques. Nous sommes très heureux de constater que grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, que la contamination due à Probokwala n'est plus visible. Donc nous pouvons dire que l'incident de Probokwala en matière de contamination, il est désormais clos. La bonne gestion des déchets toxiques déversés à Abidjan, un point pour le gouvernement. À cet effet, Anne-Désirée Ouloto a été élue présidente du bureau de la Convention des partis. Sa vision, l'Afrique ne doit plus être un dépotoir. L'Afrique a vraiment besoin d'être respectée par le monde et surtout de voir les populations être bien protégées, de voir notre environnement également bien protégé. Nous avons donc dans le cadre de cette convention de Bamako d'importants défis à relever. Le repositionnement de cette convention, la dynamisation de ces initiatives et la mobilisation de l'ensemble des pays africains autour de ce projet commun pour mieux organiser donc l'importation et la circulation de ce type de déchets et faire en sorte que l'Afrique ne soit pas la poubelle du monde. Les dispositions seront mises en place dans la coopération entre les États parties pour définir un plan de travail sur la période 2017-2020, discuter du budget et valider les résultats des consultations entreprises. La Convention de Bamako, adoptée en janvier 1991 par la Conférence des ministres de l'Environnement, prévoit la gestion. Et cette audience a eu lieu avant l'ouverture ici même à Abidjan de la COP2, la conférence des partis, COP2 donc de la Convention de Bamako. La réunion se poursuit en ce moment à Abidjan. La rencontre ouverte hier réunit 25 ministres africains de l'environnement. Elle vise à faire le point des avancées de la Convention qui porte sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Et vous voyez là, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est lancée depuis le 26 janvier. C'est une campagne qui vise à atteindre une couverture vaccinale de 95% contre 90% en 2017. La campagne concerne plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sur toute l'étendue du territoire. La campagne prend fin le 4 février prochain. Mais au Brésil, c'est l'épidémie de fièvre jaune qui inquiète à l'approche du carnaval de Rio. Partie de Sao Paulo, la capitale économique, la fièvre jaune touche maintenant les régions voisines, dont celle de Rio de Janeiro. Le pays est en état d'alerte sanitaire et a lancé une campagne de vaccination pour plus de 20 millions de personnes. Mais depuis juillet dernier, plus de 80 personnes en sont mortes. La ruée vers les vaccins a provoqué une rupture de stock. C'est inquiétant donc à l'approche du célèbre carnaval de Rio de Janeiro. Premier discours sur l'état de l'Union pour Donald Trump. Nous sommes maintenant aux États-Unis. Le président américain s'est exprimé devant le Congrès où il a présenté son bilan et ses projets pour l'année à venir en conviant parlementaires et américains à l'unité. CHAN 2018 pour terminer, la Libye va défier le Maroc en demi-finale. La Libye s'est qualifiée après avoir éliminé le Congo-Brazzaville au tir au but. À Casablanca, les chevaliers de la Méditerranée ont donc rendez-vous avec les Lions de l'Atlas dans le dernier carré ce mercredi 31 janvier à partir de 16h30, temps universel.
Et c'est la fin de ce flash réalisé par Kona Stéphane. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.